Je pense qu'après avoir regardé cette vidéo, il vous sera vraiment clair pourquoi les fonctions angulaires sont utiles. Bon, notre tâche maintenant est de trouver la valeur de l'angle alpha, hein, et de l'angle bêta dans ce triangle rectangle. Hein? Nous connaissons certainement cet angle, nous savons que cet angle est de 90 degrés, n'est-ce pas? Mais nous ne connaissons pas la valeur de ces deux angles. Nous avons cependant toutes les longueurs des côtés, c'est-à-dire que les cathètes mesurent 5 et 12 et l'hypoténuse est 13. Alors, comment déterminerions-nous la valeur de l'angle alpha? Essayez d'abord de réfléchir par vous-même, puis regardez la solution. Bien sûr, on peut aborder cela de plusieurs manières. Par exemple, la première méthode est de dire sinus alpha. Je trouve le sinus alpha en disant le côté opposé, hein, le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Je ne vais pas toujours l'écrire, mais disons au début encore, il faut le savoir par cœur. Où est le côté opposé? Si c'est ici alpha, le côté opposé est 5. La cathète opposée est 5. L'hypoténuse, n'est-ce pas, est toujours en face de l'angle droit, c'est-à-dire ceci, n'est-ce pas, est notre hypoténuse. Et l'hypoténuse est 13. Donc 5 treizièmes. Et comment trouvons-nous maintenant l'angle alpha? On dit 5 divisé par 13 et on obtient un certain nombre, et puis on dit 1, c'est maintenant cette valeur et c'est le sinus alpha. Si on imagine ce cercle unité, hein, on est quelque part entre 0 et 1. On appuie sur inverse et sinus. Et nous voyons que cet angle est égal à 22,62 degrés. Cela signifie que l'angle alpha, donc, en découle que l'angle alpha est 22,62. Non. Donc, pour cet angle, hein, il existe aussi ce chemin. On peut dire que le cosinus alpha est adjacent. Côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Le côté adjacent est celui qui est à côté de cet angle, hein, pour lequel que nous calculons. Donc, à côté de alpha, c'est 12, donc 12 divisé par 13. Prenons à nouveau la calculatrice. Et nous disons 12 divisé par 13 est 0,923. Si nous voulons maintenant trouver alpha, nous disons alors cosinus inverse et nous avons obtenu le même résultat qu'avant, 22,62. Eh bien, il faut écrire degrés, n'est-ce pas? Cherchons bêta. Bêta pourrait aussi être calculé en disant nous savons que la somme des angles dans un triangle est 180 et nous soustrairions simplement, n'est-ce pas? Nous avons 90, nous avons 7 angles, le troisième angle peut être calculé. Mais allons-y, hein, maintenant, puisque nous sommes avec les fonctions angulaires, allons-y, pratiquons cela. Hein. Disons sinus bêta. Nous savons que c'est quoi? Le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Quel est le côté opposé dans ce cas? Nous regardons l'angle bêta. L'opposé est celui-ci, 12, c'est-à-dire 12 divisé par 13. Calculons cela maintenant avec une calculatrice. 12 divisé par 13, hein? 0,923, et maintenant prenons l'arc sinus. « 67,38. Cela signifie que l'angle bêta est égal à 67,38. Eh bien, montrons que le cosinus de bêta est égal, même s'il a d'autres chiffres, c'est-à-dire le côté adjacent, nous voyons que dans ce cas, c'est 5. Nous avons 5, l'hypoténuse est 13. Donc, de cela suit, n'est-ce pas, combien nous devons obtenir pour bêta? Bêta doit être 67,38, même si nous utilisons le cosinus. Alors, regardons, vérifions maintenant, n'est-ce pas, si c'est vrai. 5 divisé par 13, 0,384, et puis nous disons cosinus inverse. Hein. Et nous voyons 67,38. Et maintenant,
Si nous additionnions tout cela, c'est-à-dire que nous avons un angle de 90, nous avons un angle de 67,38 plus 22,62. Et cela fait exactement 180, n'est-ce pas? Et, nous voyons comment les choses se sont bien déroulées, n'est-ce pas? Comment nous avons calculé nos angles à l'aide des fonctions angulaires?